neuf chez Urban cette semaine? Eh bien, Shazam, j'ai envie de dire Shazam, puisque Shazam arrive enfin et que le film va être un événement. Le film a l'air assez sympa, il a l'air super fun. C'est une autre vision de l'univers d'ici au cinéma après les films très dark de Snyder. Il a ses fans, mais c'est vrai que c'était une façon de voir les films. Là, on est dans la lumière, on est vraiment dans un personnage fun, coloré. Et c'est l'heure de lire du Shazam. C'est l'heure de lire du Shazam. Et du coup, Urban édite ce qui est disponible, tout simplement, sur Shazam. Ce personnage qui est vieux, il a été créé il y a très longtemps, je pourrais même pas vous dire quand. Il a 70 ans, 80 ans. Il fait partie des vieux personnages du catalogue DC Comics. Ça a toujours été un personnage un peu désuet, Shazam. Ça a toujours été un personnage en marge de l'univers DC Comics. Voilà, il a quasiment les mêmes pouvoirs que Superman, il ressemble à Superman, il y a beaucoup de choses, le côté costume, le côté double identité, même si c'est un enfant alors que Superman est un adulte. Mais ça a toujours été un peu un cartoon, ce personnage. Donc c'est difficile de le faire rentrer dans le 21e siècle et d'en raconter des histoires. Et c'est très difficile d'éditer des choses qui ont pu être éditées dans les années 60, 80, 90, 70, parce que le personnage ne se prenait pas au sérieux. Et il y a eu des bonnes histoires, mais c'est très compliqué aujourd'hui. Un lectorat exigeant qui veut des comics avec des thématiques d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et moi, c'est l'image que j'avais de ce personnage. Shazam, c'était un peu genre Popeye, quoi. C'était un peu ringard, quoi, quand j'étais plus jeune. Et je n'avais pas d'affection ou d'affectif par rapport à ce personnage. Et quand est sorti Justice League version New 52, donc dessiné par Jim Lee, souvenez-vous, Jeff Jones a eu l'idée de faire des backup stories. Backup stories, c'est 3-4 pages à la fin de chaque épisode pour raconter et moderniser, rafraîchir les origines de Shazam. Et ça a été une révélation. Ça a donné une série beaucoup d'épisodes de plusieurs pages, à chaque fois à suivre. Il y avait un côté feuilletonnant, c'était sympa. Et à la fin, ça a fait une histoire complète qui est éditée, qui est déjà sortie, bien entendu, chez Urban, dans ce tome Shazam, qui reprend donc l'histoire complète des origines, revues et corrigées, de Shazam, avec son ennemi juré Black Adam, bien entendu, que vous allez découvrir. Black Adam, ça doit faire l'objet d'un film dans les prochaines années, et c'est Dwayne Johnson, The Rock, qui doit bien entendu reprendre les manettes. Alors, quand les éditeurs aujourd'hui s'amusent à réécrire les origines d'un personnage connu, souvent ils font appel aux big guns, quoi. Ils font appel aux gens très doués. Et c'est Jeff Jones donc, qui a eu la lourde tâche de rendre ce personnage moderne et cool. C'est-à-dire qu'en gros, bon, Jeff Jones, c'est un peu sa marque de fabrique, quoi. Il prend des personnages qui sont un peu ringards. Flash, avant Jeff Jones, c'était un peu ringard. Green Lantern, avant Jeff Jones, c'était un petit peu ringard. Je suis désolé de l'admettre, mais il y avait beaucoup d'histoires un petit peu nulles, un petit peu secondaires, un petit peu moyennes. Ils ont fait rentrer ces personnages dans un âge adulte. Tout comme Bendis faisait ça chez Marvel. Il prenait des personnages très secondaires. Luke Cage était un personnage très secondaire et il en a fait un mec cool, quoi. Et Jessica Jones, il l'a créé de toutes pièces. Il en a fait un personnage cool. Bendis était capable de faire ça chez Marvel et Jeff Jones l'a fait chez DC Comics. Et il a fait donc ce bouquin. Ce bouquin, je me souviens, quand il est sorti chez Urban, je l'ai pris en me disant ouais, allez, je le prends parce que c'est Gary Frank et j'adore Gary Frank, j'adore ce qu'il fait depuis toujours. Et je l'ai lu et j'ai fait waouh. Et après, je me suis dit waouh. C'est-à-dire que j'ai fait waouh sur le waouh, ça m'a plu. Et je me suis dit waouh, je suis capable d'apprécier un bouquin sur Shazam, et ouais. Et donc, pari réussi pour Jeff Jones. Et il a été, je l'ai annoncé, brillamment accompagné par le formidable Gary Frank qui nous a créé un truc génial. Voilà, donc en gros, je vais vous la faire simple. Si vous cherchez un bouquin sur Shazam, c'est celui-là qu'il faut lire. D'abord, il n'a pas 500. Il y a une catégorie sur le site Shazam. C'est ce bouquin-là qu'il faut lire et vous allez vous régaler. C'est une garantie. Vous allez vous régaler. C'est bien. Il y a tout, c'est une origin story, il y a toute la galerie de méchants, de gentils, on apprend à connaître ce personnage. Le héros est un enfant mais c'est pas nié, c'est bien écrit, c'est bien dessiné, enfin voilà, il n'y a rien à dire. Alors du coup, comme il y a le film qui sort, ça c'est réédité, bien entendu, c'est disponible, mais il y a une édition spéciale, c'est exactement le même bouquin, mais avec la couverture du film, avec voilà, et donc du coup, ça c'est un tirage limité à 3000 exemplaires, il n'y en a que 3000, donc si vous voulez l'édition collector pour le film, eh ben, vous pouvez, parce qu'elle est disponible dans la catégorie. Et pour les super collectionneurs, ils ont fait un magnifique bouquin, parce que vous le savez, je suis fan de Gary Frank, c'est l'édition deluxe de cette magnifique collection qui existe chez DC Comics depuis des années. Chaque fois qu'il y a un gros titre, qu'il y a un anniversaire ou qu'il se passe quelque chose, ils nous proposent l'édition avec des grandes pages en noir et blanc, avec les textes et tout ça pour suivre l'histoire. Et
et vous allez absolument vous régaler, les amis. Vous allez vous délecter de ce bouquin parce que d'abord, l'histoire c'est la même, elle est géniale, mais en plus, le dessin de Gary Frank prend toute sa splendeur là-dedans et c'est absolument superbe. Donc voilà. Donc en fait, vous avez 3 fois le même bouquin dans 3 éditions différentes, avec évidemment cette édition collector pour bien entendu l'édition spéciale film. Voilà, ils en ont fait 3000. Ça vous montre aussi le niveau d'un marché du comics. Honnêtement, Shazam il sort dans 15 jours, je crois 10 jours en France. Il va faire tranquillement 1 million d'entrées, voire 1,5 million. On espère qu'il fera plus parce qu'on souhaite le succès des films de super-héros. C'est un film qui va être vu massivement. Le potentiel commercial d'un film en comics, c'est 3000x. Voilà, donc vous vous rendez bien compte de la difficulté du truc. Donc voilà, donc en tout cas, ça il faut le lire, c'est vraiment incontournable. L'autre bouquin à ne pas rater sur Shazam, c'est le crossover Superman Shazam. Alors évidemment, ce titre met toutes les chances de son côté, puisqu'il y a Superman dedans, c'est un crossover, et souvent ça s'appelait les crossovers. C'est scénarisé par Judd Winick. C'est quelqu'un qu'on voit beaucoup moins de Judd Winick dans les comics, notamment chez DC. Et c'est dessiné par le formidable Joshua Middleton. Joshua Middleton, il avait dessiné, il avait commencé chez CrossGen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'éditeur CrossGen. Et c'était magnifique ce qu'il faisait. Et puis il avait été débauché par Marvel, où il avait dessiné la série NYX, New York X. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était magnifique, mais il n'avait pas tenu les délais. C'était très compliqué. C'était scénarisé par Joey Quesada, cette série. Et puis il a travaillé un peu pour DC. Maintenant, il fait quasiment que des couvertures et de l'illustration. C'est bien dommage, c'est à mon avis un des talents gâchés du comics, tout comme Travis Charest ou d'autres, puisqu'il n'a jamais fait de série régulière ou jamais fait de comics majeurs, et voilà. Mais il a fait ce crossover qui est absolument délicieux parce que d'abord graphiquement c'est parfait et puis c'est une belle rencontre, un beau crossover comme on les aime entre 2 personnages majeurs de l'univers DC et ça les positionne chacun à leur place dans l'univers Marvel. DC Comics, pardon, excusez-moi, pourquoi je dis Marvel? Parce que oui, je dis Marvel parce que Shazam à la base, je sais pas si vous le savez, petite anecdote, son vrai nom c'était Captain Marvel, mais il y a eu un débat. Shazam c'était le cri de guerre pour se transformer, il s'appelait Captain Marvel, il disait Shazam, il se transformait en Captain Marvel. Et comme Marvel avait aussi un Captain Marvel, ils se sont entendus entre Marvel et DC, et comme Marvel s'appelle Marvel, ils ont gardé le nom Captain Marvel, et Captain Marvel de DC est devenu Shazam. Voilà, j'espère que vous avez compris l'histoire. Voilà, encore une anecdote, toujours des anecdotes. Alors il y a un autre bouquin qui doit sortir, je demande, le grand Miam, est-ce qu'on l'a reçu, l'autre, le Society of Evil? C'est oui. vendu. On n'en a plus du tout? Même derrière, il n'y en a pas un? Vous pouvez pas en trouver un, le grand Miam, pendant que je discute avec nos amis à l'antenne? Enfin, il y a un autre bouquin qui est disponible, il est disponible à la vente, mais là, a priori, physiquement, on n'en a pas, on doit en recevoir demain. C'est tout simplement le Shazam de Jeff Smith. Jeff Smith, c'est qui? Jeff Smith, c'est tout simplement le scénariste et dessinateur de la série Bone. Alors, il se trouve qu'on en a plus, tout est parti dans les colis à 13 h. Donc, vous voyez, on s'est lu flux tendu, mais on en a recommandé. On en a recommandé, grand Miam? Oui. On en a recommandé. Donc vous pouvez le précommander. C'est un petit format comme les Teen Titans ou comme Batman Animated ou comme les Superman Animated ou Justice League. C'est un format kid, mais c'est pas pour les kids. Vous pouvez le lire, vous allez vous régaler. Moi je l'ai lu, je me suis régalé à l'époque. Et ça coûte 10 balles. Et c'est ça qui est super cool. Vous pouvez faire lire aussi à votre enfant. Et ça c'est super chouette. C'est cartoony, c'est chouette, c'est fun. Et ça reprend le côté désuet, si vous voulez, du personnage de Shazam, mais sans le côté ringard. C'est désuet mais pas ringard. Je sais pas si vous voyez la nuance. C'est-à-dire que vous le lisez, c'est fun, c'est drôle. Il y a un petit côté cartoon, un petit côté enfantin, mais c'est pas niais. C'est pas une BD dessinée par un éditeur jeunesse qui prendrait les enfants par-dessus la jambe. Non, c'est très intelligent et ça peut se lire à tous les âges. Ça peut se lire bien entendu pour les grands et pour les petits. Voilà. Donc ça c'est l'autre titre disponible que je peux pas vous montrer, mais on refera une vidéo à l'occasion de la sortie du film et je vous le montrerai bien entendu. Voilà. Donc en gros, il y a Shazam à lire et il y a Superman Shazam. Il y a la belle édition en édition limitée et l'édition classique. Vous faites votre choix et j'espère que j'ai pu vous guider là-dedans. En tout cas, lisez Shazam. Je vous conseille vraiment de lire ce bouquin avant d'aller voir le film. On ira tous voir le film, mais il faut lire ce bouquin avant. C'est vivement recommandé. Salut, salut!